Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Il y a quelques semaines, je crois que c'est il y a 2 semaines, j'ai mis une publication sur YouTube pour t'informer que j'allais réduire encore un petit peu mon rythme sur YouTube. Parce qu'avant, j'étais à une vidéo par semaine. Ensuite, je suis passée à une vidéo toutes les 2 semaines. Et là, potentiellement, sur les 3, 4 prochains mois, je vais passer à une vidéo par mois. J'ai pris cette décision pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'avais besoin de faire une petite pause entre guillemets avec le fait de filmer dans le sens où depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc c'est en octobre 2025 que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. Depuis ce moment-là, j'ai jamais vraiment eu de moment où j'ai arrêté de filmer. Quand j'étais à une vidéo par semaine, là je filmais presque tous les jours. Ensuite, quand je suis passée à une vidéo toutes les 2 semaines, je filmais tous mes week-ends. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai jamais eu de moment de week-end où je n'ai pas filmé. Là, ça fait 2 week-ends où je n'ai pas filmé, où j'ai pris du temps pour moi, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien. D'avoir fait cette petite pause, ça me permet aussi de me remotiver au max et de pas perdre l'envie. Je préfère réduire le rythme et que je le tienne sur le long terme plutôt que de continuer comme je faisais et au final que je perde l'envie et que j'arrête de poster des vidéos. J'avais aussi besoin de m'éloigner un petit peu de mon téléphone, des réseaux sociaux, etc. et de prendre du temps pour moi pour créer des choses pour moi et pas simplement pour les poster sur Instagram ou YouTube. Mais de toute manière, on en reparlera un peu plus dans la vidéo un peu plus tard. Et aussi, une autre raison, c'est que sur les prochains mois, je risque d'être un petit peu occupée. Je voulais pas mettre la pression par rapport aux vidéos. Sur juillet, on a juste un week-end qu'on s'est organisé avec mon copain fin juillet. On va au Mont Orford, il y a un lac, etc. On va prendre du temps pour se reposer et puis pour faire une petite coupure parce que là, ça fait un petit moment qu'on est à Montréal et qu'on n'a pas bougé. Sur août, on a deux choses de prévues. On a tout d'abord, mon copain, il participe à un trail. Donc, on a prévu un petit week-end à l'endroit du trail pour profiter un petit peu là-bas et qu'il puisse aussi être un peu mieux le jour de sa course, voilà, qu'on soit pas pressé, etc. Et ensuite, fin août, on va à New York et ça, j'ai vraiment trop hâte. Je sais pas si je vloggerai beaucoup là-bas parce que l'idée, c'est quand même que je profite un maximum, même si je pense que je te prendrai quand même avec nous et potentiellement, du coup, le prochain vlog, ça sera par rapport à ce voyage-là. En plus, on y va en train et on a prévu de faire plein de trucs super sympas, donc j'ai vraiment trop hâte. J'y suis jamais allée, j'ai jamais mis en fait un pied aux États-Unis et on s'est dit que notre permis qui nous permet du coup d'habiter et de travailler au Canada se termine bientôt parce qu'il se termine dans un peu moins d'1 an. On voulait quand même faire New York avant de repartir parce que c'est quand même une ville, je pense, à voir une fois dans sa vie. Sur septembre, on n'a rien de prévu, mais par contre, en octobre, nos parents viennent pour 3 semaines et là, je vais profiter un maximum avec eux. Enfin, on va profiter un maximum avec eux, donc potentiellement, je vais pas filmer énormément. Peut-être que je filmerai des petits bouts, je verrai. Mais l'idée, c'est vraiment de profiter. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai réduit mon rythme sur YouTube parce que je voulais pas me mettre de pression et vous dire qu'il y a une vidéo toutes les 2 semaines, mais au final, je sais même pas si j'arriverai à faire une vidéo par mois. En tout cas, en octobre, je sais pas si j'arriverai à le tenir, mais je vais faire mon possible. Et peut-être qu'après tout ça, en hiver, j'aurai un petit peu plus le temps, donc je repasserai à une vidéo toutes les 2 semaines. On verra, mais de toute manière, on n'en est pas encore là. Donc voilà, je voulais te faire un petit point par rapport à tout ça pour que tu saches un petit peu ce qui va s'en venir aussi sur YouTube. Peut-être des contenus du coup sur New York, etc. Mais pas que, parce que quand nos parents viendront, on a prévu de faire des trucs trop bien. Là, je vais aller me poser sur la terrasse parce que j'aimerais bien commencer un nouveau projet crochet. Depuis la dernière vidéo où j'ai dessiné avec toi Hailey Bieber, je n'ai pas redessiné depuis et ça commence quand même à dater et là ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas dessiné, mais on en reparlera un peu plus tard de pourquoi j'ai cette baisse de motivation et peut-être que de filmer ça va peut-être me redonner envie de dessiner, mais en ce moment j'ai pas trop envie de dessiner, j'ai pas envie de peindre, mais par contre j'ai trop envie de faire des projets crochet. D'ailleurs je vais te montrer, mais tu m'as vu le porter, je l'ai mis aujourd'hui, mais je me suis fait un petit bandeau comme ça. Tous mes tutos, je les trouve sur YouTube. Franchement, sur YouTube, il y a énormément de tutos, c'est trop bien. Avec la même laine, enfin c'est pas de la laine, c'est du coton. Je vais commencer un nouveau projet, comme je te disais, et là je vais faire un tote bag un peu style plage. Et il me manquait le crochet dont j'avais besoin pour faire ce projet, donc je suis allée l'acheter ce midi pour pouvoir le commencer ce soir.
Je sais pas si on m'entendra bien avec la pluie, mais j'avais quand même envie de me mettre dehors pour te montrer un petit peu les livres que du coup j'ai achetés à la librairie. Hier soir, je suis allée à Renobré pour acheter ma prochaine lecture. Là, je suis encore sur Orgueil et Préjugés. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je suis sur le même livre et que je n'arrive pas à terminer. Et je me suis dit que peut-être d'aller acheter un nouveau livre, ça allait me motiver à finir celui-ci pour en commencer un autre. C'est pas que j'aime pas le livre, mais j'ai tout le temps envie de faire du crochet et normalement le soir c'est mon moment lecture et en fait même le soir je fais du crochet, donc je peux pas avancer sur ce bouquin. Et ce qui est un petit peu chiant, c'est que quand je lis vraiment pas longtemps parce que j'ai tout de suite envie de faire du crochet, donc je lis je sais pas un chapitre et ils sont vraiment tout petits les chapitres dans ce livre, et ça je le fais je sais pas tous les 2 3 jours, et du coup à chaque fois que je reprends ma lecture je suis là en mode mais qu'est-ce que j'ai lu avant, etc. Donc c'est un petit peu chiant. Donc j'aimerais bien ce week-end me mettre une petite déterre pour bien avancer et pourquoi pas le finir. Du coup à la librairie je me suis pris 2 livres. J'avoue que j'ai eu trop du mal à trouver un livre qui me plaisait. Pourtant ces derniers mois j'avais beaucoup d'idées de lecture, il y a beaucoup de livres qui me donnaient envie. Mais là à chaque fois que je lisais une quatrième de couverture, il n'y en avait aucun qui me plaisait vraiment. Et j'avais quand même une idée en tête, c'est de trouver un livre léger et un petit peu estival qui se passe en été, etc. Après plusieurs heures à rechercher un livre, je suis tombée sur celui-ci. Donc c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Et la quatrième de couverture, franchement, c'est exactement ce que je recherche. Ça se passe en été. C'est 2 copains qui font un road trip, etc. Donc je pense que je vais beaucoup aimer et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le lire. Il y avait d'autres livres qui me plaisaient bien de cette même autrice. D'ailleurs, il y avait un livre en anglais et j'ai hésité à le prendre parce qu'actuellement j'essaye d'apprendre un peu plus l'anglais et je me suis dit que pourquoi pas une lecture un peu légère, etc. qui serait pas très compliquée à lire, pourquoi pas la lire en anglais. Mais vu qu'en ce moment j'ai déjà du mal à lire, si je me mets de la complexité en lisant un livre en anglais, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Il y avait d'autres livres en français de cette même autrice, mais je les ai pas achetés parce qu'ils étaient pas en poche et je préfère les livres poche. Et en plus, quand c'est pas des livres poche, c'est 36 $, donc c'est un petit peu cher, je trouve. J'ai vu que les livres étaient disponibles en numérique, donc pourquoi pas les lire sur ma liseuse. J'ai également pris ce livre. Alors la petite histoire, c'est que le Renobré, il est sur 2 étages, enfin il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Et du coup hier, vu que j'ai eu du mal à trouver ma lecture, j'arrêtais pas d'être au rez-de-chaussée, après au premier, au rez-de-chaussée, au premier, et ça je l'ai fait plusieurs fois. Et à chaque fois, je tombais sur cet auteur-là et plus particulièrement sur ce livre. En plus, le design m'appelait un petit peu parce que je trouve ça trop mignon, ces petites illustrations. À chaque fois, sur les livres de cet auteur et dans cette édition-là, il y avait toujours une petite illustration. Et ça me fait beaucoup penser aux illustrations qu'on retrouve notamment dans le New York Times. Et voilà, du coup, déjà, le design m'appelait beaucoup de ces petits livres. Et à force de le voir, je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas? Et je l'ai pas pris. Et c'est en arrivant à la caisse où il était encore là et je me suis dit non mais là c'est pas possible, je le vois partout, il faut que je le prenne, donc je l'ai pris. C'est La vie heureuse de David Fuenquinos. Je n'ai jamais lu un livre de cet auteur, donc je t'en reparlerai, je pense, dans les prochains vlogs. Donc voilà pour mes 2 petits livres que j'ai achetés à la librairie. J'ai vraiment trop hâte, notamment de lire celui-là là, de Emily Henry. En plus, le week-end prochain, on va au lac, donc j'ai vraiment envie de pouvoir lire ce livre au lac. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment avancer et terminer celui-là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je pense que je vais me faire une bonne session lecture et on se retrouve plus tard. Mon copain court au Mont-Royal, du coup je m'y suis posée pour avancer au maximum dans ma lecture et pourquoi pas le finir. Il court environ 2 heures, 2 heures et quart, donc j'aimerais bien voir si j'arrive à finir ce livre d'ici là, sachant que je suis à la page 395 et le livre comporte 500 pages, il me semble, ouais c'est ça. J'ai pas pris mon crochet pour pas être tentée d'en faire et vraiment essayer de finir ce livre et d'avancer au maximum. D'ailleurs j'ai également pris la lecture que je souhaite lire juste après, au cas où que j'arrive à finir ce livre d'ici la fin des 2 heures. En plus, il fait super beau, il y a un grand soleil. J'espère qu'on m'entendra quand même à la caméra parce qu'il y a un petit peu de vent, mais c'est trop agréable parce que du coup, ça rafraîchit et ça fait qu'il fait pas trop chaud.
On est mercredi soir, je n'ai pas refilmé depuis, dimanche, mais entre-temps, j'ai fini déjà mon projet, crochet, mon petit tote bag comme ça. Je le trouve vraiment trop mignon. Bon, il est un peu petit, mais je pense que ça suffira pour aller à la plage ou, faire quelques petites courses. D'ailleurs, ce week-end, on va au lac, donc je pense que je le prendrai, avec nous pour l'inaugurer. Ensuite, j'ai également fini et enfin fini, ce livre, donc Orgueil et préjugés. Pour te dire un petit peu ce que j'en ai pensé, franchement, j'ai bien aimé, ma lecture. Je pense que comme je te disais au début de ce vlog, le problème, c'est que, bah, quand je le lisais, je pense que la moitié du livre, ça a été comme ça. Quand je le lisais, je lisais vraiment pas beaucoup. Et ensuite, j'attendais au moins 2-3 jours avant de me repencher dans la lecture. Et à chaque fois, bah, je devais relire en fait les pages précédentes. Que là, ce week-end et ces derniers jours, je me suis vraiment penchée dessus. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Comme je le disais dans un précédent vlog, Jane Austen, elle a quand même une écriture assez moderne. Et c'est quand même plutôt agréable parce que bah, t'as pas l'impression de lire un livre des années 1800, même s'il y a parfois des tournures de phrases un peu à l'alambiqué, mais c'est pas tout le livre et c'est quand même assez moderne. Si ça te tente de lire un classique, franchement, je te le conseille. Et depuis avant-hier soir, j'ai commencé People We Meet on Vacation. J'en suis vraiment au tout début, donc je te ferai un retour quand je l'aurai fini ou quand je l'aurai bien avancé, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. On suit Alex et Poppy, qui sont deux meilleurs amis qui se sont perdus de vue. Et en fait, avant ça, ils avaient l'habitude de partir en vacances chaque été. Et depuis 2 ans, ils se sont perdus de vue. Et donc là, j'en suis au moment où ils essayent un petit peu de recoller les morceaux. C'est une lecture très légère et ça sera parfait à lire au lac ce week-end. Pour ce week-end, j'ai aussi commencé un nouveau projet crochet que je continuerai du coup au lac. C'est un cardigan d'été, donc il est méché comme ça. Ça rappelle un petit peu en fait les motifs de mon tote bag. Et aussi la couleur est très similaire. En ce moment, je suis vraiment dans ma era bleue. Là, j'en suis au moment où c'est juste de la répétition de motifs et donc j'ai compris le truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas plus l'avancer. Comme ça, ce week-end, je vais pouvoir le continuer sans avoir besoin de m'aider du tuto sur ma tablette. Vu que ce soir je peux pas avancer sur mon crochet, je vais me forcer à reprendre l'aquarelle et les pinceaux. Comme je te disais, ça fait vraiment un petit moment là que j'ai pas peint, que j'ai pas dessiné, etc. Et bah j'appréhende en fait de reprendre. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'appréhende énormément et du coup ça fait que je repousse le truc alors que je sais que ça me fait du bien, je sais que bah j'apprécie dessiner, etc. Donc là il faut juste que je me force un petit peu. Je sais que parfois j'ai des baisses de motivation comme ça, je me laisse tranquille quelques semaines et ensuite bah je me force à reprendre et en général après l'envie revient. Donc je me fais pas vraiment de soucis, mais là c'est vrai que ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas peint, que je n'ai pas dessiné. Et si je laisse trop longtemps, après je sais que je vais avoir encore plus de mal à m'y remettre. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'appréhende autant de m'y remettre, mais je pense que les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup. Ces derniers temps, j'ai eu trop tendance à me comparer, pas au niveau de mon art, etc. Et ça, heureusement, parce que j'ai jamais trop comparé mon art et j'ai jamais trop douté de mon art non plus. Mais par contre, je me comparais en termes de statistiques et c'est vraiment nul parce que bah l'art ça reste quand même une passion et bah c'est nul de perdre l'envie de créer juste parce que mes stats sont moins bonnes que certains ou certaines. Et aussi quand je créais ou quand je peignais, j'avais toujours ce truc en tête où je me disais il faut aussi que je crée du contenu pour Instagram, YouTube, etc. Donc je créais plus vraiment pour moi et c'est aussi pour ça je pense que j'ai perdu un petit peu l'envie. J'ai donc pris la décision depuis 2-3 semaines de désinstaller Instagram de mon téléphone, mais de temps en temps j'y vais sur mon ordi pour répondre à des messages, etc. Et je sens que tout de suite cette relation un peu malsaine que j'ai, elle revient. Donc je vais clairement pas réinstaller Instagram de suite sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai vraiment rien posté ces derniers temps et du coup je culpabilise un petit peu, mais bon, il faut que je passe par là pour retrouver un petit peu une relation saine par rapport à tout ça. De l'avoir désinstallé, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour moi, parce qu'au-delà de tout ça, je passais quand même beaucoup de temps dessus. Je profite un max de mon temps libre en faisant des activités manuelles et je profite aussi un max de mon été. Mon été m'appartient vraiment et je le vis pas à travers les autres et ça parfois on a trop tendance à l'oublier. C'est pas qu'on a tendance à l'oublier mais quand on est sur les réseaux en fait c'est inconscient, on consomme tellement de contenu que des fois on vit à travers les autres et des fois de ralentir et de désinstaller les réseaux etc. Ça permet aussi de s'en rendre compte. En vrai, je t'invite à désinstaller Instagram. Je pense que ça te fera vraiment du bien. En plus, là, il reste un mois d'été, donc essaye de profiter un maximum de ton été. J'espère que c'est déjà le cas. Mais si c'est pas le cas, n'hésite pas à désinstaller les réseaux et de vivre ton été à toi. T'as pas besoin de partir en voyage ou quoi. Tu peux aussi mettre dans ton quotidien des petites actions qui vont te permettre de profiter pleinement de ton été. Tout simplement en lisant, en faisant des activités manuelles, en allant te promener, etc. Et ça, il n'y a pas besoin de partir en voyage pour ça. Je sais pas pourquoi, mais en utilisant cette gomme Mite-Pain, ça a fait ça. Du coup, je vais recommencer mon dessin. Et c'est pas grave, mais pour une reprise, je commence bien.
je viens de finir de peindre mon coquillage, franchement c'était pas super simple. Mais je suis quand même contente du résultat et j'ai hâte d'en faire d'autres. J'aimerais bien faire davantage de coquillages mais aussi d'animaux marins, par exemple les baleines, etc. C'est des sujets que je dessine pas assez, que je ne peins pas assez. Pourtant, je trouve que c'est des animaux hyper majestueux, beaux, etc. Donc j'aimerais en faire davantage. Je suis contente de m'être forcée parce qu'au final, j'ai trop apprécié le moment et ça me donne envie de redessiner et de peindre d'autres sujets. Je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Demain, je vais sur site, donc je vais en profiter pour aller à la bibliothèque récupérer un livre que j'ai emprunté. C'est un livre dans la même veine que celui que je suis en train de lire, donc j'ai hâte d'aller le chercher. Et j'ai plus que jusqu'à vendredi pour aller le chercher, donc il faut que je me dépêche. J'étais en train de faire mes affaires et je me suis dit que ça pourrait être sympa que je te montre ce que j'emmène en activité manuelle pour ce week-end. L'objectif c'était de réussir à tout caser dans mon tote bag en crochet et j'ai réussi, donc je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Ça veut dire que j'ai pas trop pris de choses non plus. Vu qu'il a des petits trous, j'ai tout mis ce qui risquait dans ma pochette. J'ai réussi à tout caser là-dedans, donc je vais te montrer. J'ai à la fois pour du crochet, pour de l'illustration et aussi mon matériel un petit peu pour filmer, etc. Bon, le truc le moins intéressant, c'est ça. À l'intérieur, j'ai mes micros, j'ai également une carte SD au cas où que j'ai plus de place sur mon téléphone parce que normalement j'ai iCloud+, mais je sais pas si j'aurai de la connexion pour synchroniser mes vidéos. Donc j'ai préféré prendre une carte SD au cas où. Ensuite pour le dessin j'ai pris simplement ce petit carnet et j'ai également pris cette palette d'aquarelle. Donc c'est une palette d'aquarelle de voyage où elle est vraiment toute petite et on peut venir la clipser comme ça au carnet. J'ai également pris un papier comme ça pour tester mes couleurs et mon chiffon. J'ai également pris mes 3 pinceaux à réservoir et j'ai pris aussi ces stylos là. Enfin c'est pas des stylos, c'est des crayons... il me semble que c'est des crayons aquarellables, enfin c'est pas vraiment des crayons aquarellables, c'est des feutres aquarellables. En gros il y a 2 mines, il y a une mine comme ça, donc c'est une mine assez grosse, et il y a une mine comme ça un peu plus petite, un peu plus de précision. Et j'ai vu qu'on pouvait utiliser par exemple cette mine là, la frotter comme ça sur notre palette, ajouter de l'eau et ça faisait comme de l'aquarelle. Et vu que dans la palette il manque par exemple du rose, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'emmener aussi ces stylos là. Pour dessiner là j'ai pris quand même pas mal de critérium, donc j'ai pris tous mes critériums colorés là dont je te parlais il me semble dans ma précédente vidéo. Donc j'ai pris toutes ces couleurs là et j'ai également pris un crayon de papier, enfin un critérium basique ainsi que une gomme. Et si je veux faire de l'ancrage, j'ai pris ces 2 stylos, donc c'est un stylo marron et un stylo noir en taille 0,05 de la marque Pigma Micron. Enfin c'est des Pigma Micron mais c'est de la marque Sakura. Ensuite pour le crochet, j'ai pris le crochet dont j'ai besoin pour le projet que je suis en train de faire, des marqueurs de mailles, un ciseau et des aiguilles à fil au cas où que je le termine ce week-end. Je prends également mon projet et une deuxième pelote au cas où que je vienne à en manquer. Pour finir dans ma trousse, j'ai pris des stylos parce que là en partant, on va faire quelques courses à Walmart pour acheter ce qu'on veut manger durant le week-end. Mais on va également essayer de se trouver des carnets où on peut faire des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku, etc. Donc je voulais prendre des stylos avec nous aussi. Et pour finir en termes d'activité, j'ai également pris de la lecture. Donc vu que j'ai pas mal avancé dans ma lecture en cours, j'ai décidé de prendre le livre que je suis allée emprunter à la bibliothèque. Donc c'est Comme dans un roman d'été de Émilie Henry, donc c'est la même autrice que celui que je suis en train de lire. Comme ça je suis sûre que je serai pas en manque de lecture pour le week-end. Bon maintenant que j'ai tout déballé, il va falloir que je remette tout dans mon sac, mais je voulais quand même te montrer ce que j'emmène. On est arrivé hier soir, on loge dans un motel, ça s'appelle le motel de la montagne et franchement c'est pas si mal. Il y a un petit extérieur avec des tables de pique-nique, des chaises, etc. Il y a même une piscine, donc franchement c'est quand même pas mal. Au programme aujourd'hui, on a une randonnée de prévue ce matin et cet après-midi on va se baigner au lac. Et avant toute chose, on va se prendre un bon petit déjeuner. On a emmené ce qu'il faut, de la confiture, on a beaucoup emmené de sucré. On mange habituellement du salé le matin, mais là on peut pas se faire nos œufs, etc. On a quand même pris des œufs durs, mais sinon c'est du sucré, mais c'est pas grave vu qu'on fait de l'activité physique, on va dépenser tout ça.
On est lundi soir, on est rentré hier soir de notre week-end, c'était vraiment trop bien, ça nous a fait un bien fou de sortir un petit coup de Montréal parce que depuis qu'on était parti faire du ski cet hiver, on n'avait pas pris le temps de sortir de Montréal, de profiter du Québec. Là, ça faisait vraiment du bien de découvrir un nouvel endroit. Hier, je n'ai pas filmé, mais le matin, on a profité de la piscine et ensuite on est allé se baigner au même endroit où on est allé samedi et où j'ai été filmer les quelques plans. Vu que j'avais déjà filmé cet endroit la veille, j'ai pris du temps pour moi, j'ai lu, j'ai crocheté, etc. Et je me suis baignée évidemment. Bon, il y avait quand même pas mal de monde, que ça soit samedi ou dimanche, mais on a réussi quand même à trouver un endroit assez intimiste et où il y avait pas vraiment de monde. Mais la plage était vraiment blindée. Après, ça se comprend parce que le spot était vraiment cool. Je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère qu'il t'aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.